Hello tout le monde, donc cette semaine on est passé de l'hiver au printemps. Je me suis dit que c'était un bon moment pour faire un petit point sur la couverture de température que j'ai juste devant moi. Elle a beaucoup grandi depuis que vous l'avez vue au tout début de l'année. Donc voilà, sans plus tarder, je vais tricoter et vous dire un peu tout ce que j'ai fait sur ma couverture au cours de ces derniers mois. Donc déjà pour petit rappel, la couverture de température, c'est en fait une couverture où on va faire un rang chaque jour de l'année en fonction de la température qui fait dehors. On fait une couleur différente de laine pour chaque rang. Donc voilà, ça c'est à peu près le principe en rapide. Je vous invite à regarder la première vidéo si vous êtes intéressé avec plus de détails sur les couleurs que j'ai choisies, etc. Et donc là, je suis en train de faire le rang d'hier parce que je l'ai pas fait je l'ai pas fait hier quoi. Donc je dois faire le rang d'hier et aujourd'hui. Voilà, ma couverture, je l'ai fait la plupart du temps un rang par jour, mais j'avoue qu'il y a quelques jours où je l'ai pas faite. Mais je retenais quand même la température du jour. Moi, pour la calculer, j'ai fait la moyenne en fait de toutes les températures, donc de la température maximale et la température minimale de l'application de météo sur le téléphone, hein. C'est pas une science exacte non plus. Et donc, oui, j'ai pas tous les jours fait mon rang. Également, quand j'étais en déplacement, j'ai pas emmené la couverture parce qu'en fait, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment énorme et ça prend énormément de place avec toutes les pelotes. Donc bon, bien évidemment, je vais pas la transporter à droite à gauche à chaque fois que je vais quelque part. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui est vraiment super cool, c'est que donc quand on va en vacances dans des endroits où il ne fait pas forcément la même température que là où on est, et ça fait des jolis changements. Donc si je vous montre par exemple, moi il faut savoir que plus c'est clair, plus il fait froid, plus c'est foncé, plus il fait chaud. Donc quand vous regardez cette partie-là, en blanc comme ça, c'est quand j'étais à la neige. Et quand vous regardez cette partie foncée ici, c'est quand j'étais à Dubaï. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, cette année, on a commencé l'hiver très chaud parce que vous voyez, j'ai mis le rang blanc, c'est juste le rang de montage, je le compte pas hein, dans les couleurs. Mais après, au tout début de l'année, le 1er de 3 janvier, il faisait entre 10 et 20 degrés. Et ensuite, on a énormément de gris parce que, évidemment, on était en hiver, donc c'est pas non plus la folie en termes de couleur ni de température. Sinon, j'ai eu une autre impression parce que j'adore faire ça, donc je pense que je vais le faire aussi l'année prochaine. Mais je le ferai un peu différemment. Parce que là, déjà, j'ai utilisé de l'énorme laine. Vous voyez la The Wool de We Are Knitters. Donc, voilà, ça prend énormément de place. C'est extrêmement onéreux en fait. Et la couverture va être absolument immense. Donc, avoir une couverture immense, pourquoi pas. Faire une couverture immense chaque année, déjà je vais me ruiner et en plus je vais les mettre où après, voilà, parce que c'est lourd, enfin une couverture aussi grosse que ce que je pense que celle-ci va être à la fin, ce sera pas utilisable dans tout type de circonstances, le petit plaid pratique. Mais ça me fait très plaisir et c'est une pièce évidemment qui va être très précieuse parce qu'elle va représenter toute mon année 2022. Mais du coup, donc, ouais, l'année prochaine, je pense que je prendrai soit de la laine fine, soit du coton, enfin quelque chose de plus fin qui me permettra donc, puisque de toute manière, la longueur, c'est toujours 365 rangs, puisqu'il y en a un par jour. Vous imaginez bien que si je fais quelque chose de 365 rangs avec de la grosse laine comme ça, je suis obligée de la faire aussi assez large. Parce que sinon, ça va être un espèce de, je sais pas moi, un chemin, enfin vous voyez ce que je veux dire, alors, un long truc tout fin, ce sera pas forcément, en tout cas moi c'est pas ce que je recherche. Euh, donc oui, plus vous prenez de la laine épaisse, plus vous êtes obligé, entre guillemets, si vous voulez quelque chose de
rectangle ou un presque carré, on va dire, de faire beaucoup de mailles de longueur, de largeur, pardon. Et l'autre chose que je vais changer, je pense, la prochaine fois, parce que ça, je regrette un peu là déjà, c'est que j'ai fait des intervalles de couleur de 10 degrés. Et en fait, bah du coup, c'est un peu plan-plan. Alors là, je fais du gris, je fais du gris, je fais du gris, je fais du gris. Après, je pense que cet été, je vais faire vachement de rose. Bon, bah j'adore le rose, mais je veux dire, je pense que ce qui est assez fun dans ce genre de projet, c'est d'avoir plein de lignes de couleurs différentes. Donc si on fait déjà rien que des intervalles de 5, ça changerait, ce serait plus sympa. Parce que là, il y a eu des moments, vous voyez, où j'ai fait vachement de gris. Heureusement que je suis un peu partie à la montagne et à la mer, parce que sinon, voilà. Alors là, on est au mois de mars, donc, et ça commence, vous voyez, à s'intercaler entre le rose et le gris. Donc ça, c'est plutôt réjouissant, parce que ça veut dire que le printemps arrive. Et aussi parce que bah, du coup j'ai un peu de changement, ça pétille le quotidien. Enfin, honnêtement, il y avait des moments, je regardais même plus la météo parce que je savais que il faisait pas assez froid pour que ce soit assez gelé et tout pour qu'il fasse en dessous de 0 ou égal à 0, ce que j'aurais dû faire en blanc. Et donc je savais que je devais faire du gris tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà, mais après, honnêtement, j'ai pas failli. Il y a eu des moments où j'ai arrêté de la faire et après j'ai repris. Heureusement, j'avais tout noté et tout, donc je me rappelais très bien. Mais sinon, ça va. Going strong avec la couverture. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, Bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire et j'ai bientôt fini mon rang. Donc ça va être le moment de changer de couleur. Alors, voilà. Et en fait, par contre, un désavantage de ce projet, c'est que je vais avoir énormément de petits fils à rentrer. Sauf que bah, d'habitude, c'est la participation de ma maman de faire ça. Donc voilà, maman, quand tu regarderas cette vidéo, tu seras pas très contente. Parce que oui, effectivement, il y aura beaucoup de fils à rentrer à la fin. Parce qu'à chaque fois qu'on change de couleur, forcément, il y a des petites queues qui dépassent quoi. Donc voilà, là j'ai fini mon rang. J'espère que j'ai pas fait d'erreur parce que ça me déstabilise beaucoup la lumière et le fait de parler en même temps à la caméra et tout. Je avoue que je suis pas encore méga à l'aise. Donc là j'ai fait la couleur grise et aujourd'hui il a fait très beau les amis. Donc je prends ma petite couleur saumon et je vais venir l'intercaler. Alors, la première maille, je ne la tricote pas. Donc celle-ci, elle reste grise. Et toutes celles d'après, elles vont être roses. Voilà, voilà. Comme ça. Hop. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur la couverture de température? Il y a eu des moments où j'ai fait des erreurs. Parce qu'en fait, mon patron, il a une répétition toutes les 6 et parfois je comptais mal ou j'étais pas attentive ou je sais pas quoi. C'est aussi un des avantages du fait que à chaque rang ce soit aussi long parce que bah, du coup parfois on fait pas trop gaffe. Et en fait, si vous regardez l'endroit de ma couverture, vous allez voir que, je sais pas si vous voyez bien, il y a tous ces petits V là. Et en fait, ça c'est une maille qui est glissée sur l'envers. Et du coup, et bah il y a eu des moments où soit j'ai glissé la maille d'avant ou la maille d'après, soit j'ai complètement zappé de glisser une maille. Et j'ai pu rattraper. Normalement, je vous ai fait... J'espère que j'ai fait une vidéo pour vous montrer ça. C'est très facile à rattraper comme erreur. Et je pense que c'est assez intéressant pour ceux qui ne le savaient pas qu'on pouvait faire ça. Voilà ce qui va pas. Ici, c'est le bon nombre d'écarts entre chaque tresse. Tac, tac. Mais ici, elle est décalée d'une maille vers ce côté-là. Et ensuite, ici, je l'ai repris correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détricoter tac, 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 uniquement ces deux mailles, donc celle-ci et celle-ci qui sont les mailles concernées. Tac, 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 tac.
Et je vais tout remettre correctement dans l'alignement de celle-ci comme ça. Voilà, hop. Ok. Alors là, je suis repartie sur de bonnes bases. Donc, voilà où j'en suis. J'ai tous mes petits fils qui font un peu échelle, comme si on avait tombé une maille, mais nous, bien sûr, on l'a fait exprès. Je vais devoir donc continuer la tresse comme ça et retricoter la maille comme ça. Parce que, alors, ici, donc, après la tresse, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Là, normalement, je devrais avoir la tresse. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc ici, je dois reconstruire une maille. Donc, pour ce faire, il faut que je tricote uniquement 2 par 2. Il faut pas que je tricote chaque maille pour celle-ci parce que cette tresse-là, elle est faite en évitant un rang de tricot à chaque fois. Donc, si celle-ci, je les tricote, hop, comme ceci, ok. Je vais la laisser sur mon doigt pour pas qu'elle s'échappe. Ensuite, celle-là, je vais pas la tricoter. Et je vais continuer comme ceci. Voilà. Ensuite, la suivante, c'est celle-ci. Je la passe dessous. Hop. Et du coup, je la passe au-dessus comme ça. Voilà. Ensuite, la suivante, je la passe dessus. Comme ça. Je la tricote pas. Ok, donc ça m'a pris un tout petit peu plus de temps que prévu. J'avais un peu de mal à tenir le téléphone et à montrer en même temps ce que je faisais, à regarder ce que je faisais. Donc là, les 2 mailles que j'ai réparées, je vais les mettre pouf, là-haut, comme ceci. Voilà. Et là, donc mon problème, il est complètement réparé. Alors, c'est pas forcément hyper... la tresse elle n'est pas forcément parfaite comme par exemple celle d'à côté, mais ça s'arrangera au blocage. Enfin, je sais pas comment je vais bloquer un projet aussi grand, mais je vais faire de mon mieux. Et là, donc, je peux repartir sur des bonnes bases. J'ai donc ma tresse 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une tresse suivante. Et de l'autre côté, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ma tresse. Voilà. Donc voilà, si vous avez des patrons avec des mailles glissées sur l'envers, vous pourrez regarder ça. Sinon, je pense que c'est tout. On se reverra au changement printemps-été. Je pense que c'est un bon format de faire 4 check-up dans l'année. Donc voilà. Et puis je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.